Bonjour tout le monde, assalamu alaikum. Je viens à nouveau, par cette nouvelle vidéo, étude, vous réciter, ou plutôt vous enseigner, une lumière, un savoir venu de l'au-delà, des sciences célestes du Tout-Puissant. La conception, la construction d'armes militaires au prix Nobel décernés sont des sciences des plus inutiles et ridicules face à ce gigantesque météorite de science qui vient de s'impacter sur notre planète. Vous comprendrez très certainement l'expression que Dieu utilise souvent dans son saint livre, le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Cette vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. Par cette expression, Allah nous enjoint à suivre ses enseignements divins et leurs prescriptions en dehors desquelles Dieu considère comme jeu et amusement les sciences de ce bas monde. Le véritable Coran est sans aucun effort préservé auprès de Dieu. Il nous en fait parvenir ces versets selon sa décision et à qui il veut. En l'occurrence, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous envoie en ces temps d'agarement et de perdition la connaissance de la sourate Al-Ankabut, l'araignée. Vous comprendrez ainsi les désignations de Dieu par le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui vient par cette présente révélation enlever un poids à notre ignorance et mettre de la lumière et du poids dans notre savoir. Allah verse de sa science par miséricorde et surtout dans un cadre préventif et rappeler au monde que sa parole est vérité. Aujourd'hui, la sourate, la terrible sourate Al-Ankabut, l'araignée, se dévoile au grand jour et avertit aux non-croyants et croyants l'annonce d'un jour terrible et plein d'horreur. Entrons maintenant dans cette sourate Al-Ankabut, l'araignée, que Dieu me pardonne, ou plutôt cette toile d'araignée qui, je l'espère, ne vous glacera pas le sang. Allah dit, sourate l'araignée, verset 41, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée. En effet, la compréhension primaire et qui est juste consiste à comprendre qu'une personne, un groupe de gens ou une société, voire une idéologie politique qui se construit dans ce bas monde, en l'absence de Dieu, en dehors du calcul divin, est un système très fragile et qui trouvera sa construction, sa civilisation, tôt ou tard, anéantie. Allah avertit et qualifie
ce mode de vie fragile et le compare à celui de l'araignée qui s'est donné comme simple maison une toile de soie. D'ailleurs, quiconque, croyant et non croyant, a pu facilement le comprendre de cette façon. C'est pour cela que Dieu termine ce verset 41. Si seulement ils savaient, parce qu'ils ne savent pas. Toute la compréhension de cette sourate par ce verset se cache derrière un fil aussi fin que la soie du fil de l'araignée. Le sens de ce verset est absolument redoutable. Nous ne sommes ni dans la 5G ou autre outil de communication satellitaire, mais dans la révélation du Tout-Puissant. Voyez et goûtez à ce que Dieu nous dit. Lorsqu'Allah nous dit « Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison » signifie que la maison que l'araignée s'est construite ressemble à la maison que s'est construite ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah. Ce qui veut dire, en langage terrestre, que ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah et l'araignée ont la même maison. Ils vivent dans la même maison. Allahu Akbar. Pour être encore plus clair, nous vivons tous avec des araignées dans nos habitations. Et regardez comment Dieu termine ce verset 41 par « Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement il savait. » Qui veut dire quoi? Qui veut dire que votre maison, ma maison, est la maison du dunya, que nous ne sommes pas maîtres chez nous, et que c'est l'araignée qui est chez elle. Allah élève encore le niveau de compréhension en s'adressant plus particulièrement à ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, en les avertissant que la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Métaphore à double sens, terrestre et céleste. La maison la plus fragile est celle de l'araignée, veut dire que ces derniers qui vivent dans leur maison en compagnie des araignées se trouvent dans une habitation effectivement fragile et sans le savoir. Mais quelle est donc cette fragilité? Cette fragilité, ma chère humanité,
est le terrible prochain châtiment de Dieu à venir sur cette terre. L'attaque est le déferlement de puissantes araignées qui s'en prendront à ceux qui auront pris des protecteurs en dehors d'Allah. Les araignées, par instruction du Tout-Puissant, sauront discerner le croyant sincère et juste, qui considéreront vraie la révélation que je vous présente, et ceux qui auront douté de ce message. Voilà pourquoi Allah dit, verset 2, sourate l'araignée. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Ce châtiment des araignées est très clairement expliqué avec le verset 67 où le Tout-Puissant nous dit « Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sûr, alors que tout autour on enlève les gens ?» Ces événements se déroulant sur terre, Allah donnera l'ordre aux araignées d'enlever les gens qui avaient nié ce jour terrible, de les dévorer, alors que les justes, ceux qui auront cru à ce moment, seront épargnés. Dieu vous dit clairement, verset 60, que de bêtes ne se chargent point de leur nourriture. C'est Allah qui les nourrit, ainsi que vous. L'enfer est également dans ce verset 60. Pour ceux qui ont des yeux et pour ceux à qui Dieu a donné des oreilles pour entendre, le Tout-Puissant nous informe que c'est lui qui apporte la subsistance, la nourriture aux bêtes, aux animaux et aussi à nous, êtres humains. Quant à la réelle interprétation et sens de ce verset, Allah nous dit en fait que de bêtes ne se chargent point de leur nourriture. C'est Allah qui les nourrit, ainsi que vous. C'est-à-dire que c'est Allah qui nourrit les bêtes et donc les araignées qui leur procurent leur subsistance, ainsi que vous. Ainsi que vous, mes frères et sœurs, Allah, le Tout-Puissant, livrera comme repas ceux d'entre nous aux araignées. Nous serons le festin des araignées. Que Dieu nous en préserve. Lisez vous-même maintenant. Beaucoup de versets nous annoncent ce châtiment des araignées à venir. Également, avec le verset 54, où, de façon très explicite, Allah dit « Il te demande de hâter la venue du châtiment », tandis que l'enfer cerne les mécréants de toutes parts. Cet enfer est ce gigantesque peuple des araignées, faisant d'elles les plus nombreuses sur cette planète, et qu'ils n'auront nulle part où fuir. Vous comprenez maintenant, lorsque Allah dit « Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. » Nous sommes en fait chez les araignées. Cette maison
et cette planète qui leur appartient. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds. Verset 55. Ce qui les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds sera la soie des araignées qui les neutralisera et seront emballés pour être dévorés. C'est pour cela que Dieu, verset 13, nous parle de fardeau, en fait des cocons, et très certainement ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux, en plus de leur propre fardeau. Enfin, il n'est pas un hasard qu'au début de la sourate l'araignée, Allah, le Tout-Puissant, cite Noé alayhi salam, avec le déluge sur la planète Terre, pour en faire, écoutez bien, un avertissement pour l'univers, qui veut dire que l'univers a compris le message, que toutes ces grandes créations, telles que les planètes, le soleil, la lune, les anges, les diables, la nuit et le jour, ont pu témoigner de ce terrible moment et restent dans leur rôle en craignant sans la moindre hésitation le Tout-Puissant. L'homme, quant à lui, douteur, rencontrera inéluctablement le châtiment de l'araignée et comprendra enfin à son tour que la parole de Dieu est vérité et que la planète Terre, ainsi nettoyée, sera livrée aux justes et aux véritables croyants. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.